Donc, du coup, avant qu'on commence, je vais juste prier un peu, enfin, pour commencer la conversation. Alors, Seigneur Jésus, je te remercie pour la vie d'Inès et je te remercie pour la vie du futur bébé qui va arriver. Je Amen. prie que tu puisses les guider tous les deux et toute sa famille. J'espère que cette conversation va pouvoir inspirer beaucoup de personnes et que ça nous permettra aussi de se rapprocher de toi et d'être un peu plus curieux sur ta parole. Merci Seigneur de nous avoir réunis aujourd'hui. Je prie que tu continues à nous donner la force et le courage de, d'affronter cette vie malgré nos circonstances et de toujours nous souvenir de toi. Au nom de ton Fils, je prie. Amen. Amen. Donc, du coup, je voulais savoir, est-ce que tu peux te présenter genre rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas du coup? Alors, me présenter, genre, je m'appelle Inès. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Genre, ta situation en ce moment? Inès, je vis en Île-de-France. Je vais être maman d'un petit garçon dans peu de temps. Wouh! Je suis ingénieure QSE et aujourd'hui, je souhaite partager ma vision de la foi avec vous. Et voilà quoi. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi QSE pour ceux qui n'ont pas forcément fait ingénierie? L'environnement. Ingénieur environnement. Ouais. D'accord, donc Qualité. c'est un peu comme... C'est la même chose que Vanessa, au fait, finalement. Oui, Ah, c'est pas pour rien, hein, parce qu'on se comprend depuis les bancs, quoi. ouais, exactement. Bon, du coup, est-ce que tu peux nous dire comment tu arrives à gérer justement ta vie et ta foi avec tout le fait que tu vas devenir maman, genre l'école avant, euh, et ouais, là, tous tes rôles en fait. Alors, moi, je suis d'obédience chrétienne, je suis catholique. Mm. J'ai été baptisée, j'étais déjà assez, je vais dire assez grande parce que comme j'ai pas vécu avec mes deux parents au même moment, donc tantôt j'étais chez mon grand-père, tantôt j'étais chez ma grand-mère, tantôt j'étais chez ma mère, et Ah ouais. finalement mon père. Donc, j'ai d'abord été protestante, j'ai été pentecôtiste, Waouh! et puis, je suis catholique. Et je dirais qu'au début, c'était d'abord mes parents qui choisissaient pour moi, donc ma famille. Mm. Tu sais, quand tu es enfant et tout, si ton grand-père te dit allons au culte, tu vas au culte. Ta tante te dit voilà, on va à l'église des pentecôtistes, tu te lèves, tu y vas. Donc, un peu plus grande, je suis allée chez mon père. Et puis, il m'a proposé, il m'a pas obligé, il m'a proposé de me baptiser catholique. Étant donné qu'on allait déjà à la messe chez les catholiques un peu plus, je suis allée à la messe chez les catholiques un peu plus longtemps que chez les autres. D'accord. Donc, honnêtement, mon choix ne s'est pas fait en fonction de, je sais pas, de telle ou telle croyance. Je l'ai choisi comme ça instinctivement. Mm. Donc, tous les dimanches, que tu sois petit, grand, tu vas à l'église parce que mon père, il laisse personne à la maison. Mm. Donc après, moi, quand je priais par rapport à ce que mon père m'a appris, tu vois. D'accord. Parce que tous les samedis à la maison, on faisait un petit recueillement où on priait, on lisait un passage de la Bible et puis on discutait dessus et chacun donnait son point de vue par rapport à comment il voit sa vie par rapport à ce texte-là. Mm. Donc, et je me suis habituée comme ça. C'est vrai que c'est pas comme ça tous les jours, hein. Il y a des jours où je me réveille, je fais juste mon signe de croix, Ouais, je me lave, je pars. Il y a des jours où je décide de faire une vraie prière, c'est-à-dire je lis des psaumes, ou je lis des psaumes et puis je fais une prière. Mm. Et il y a de cela quelques temps, il y a mon amie Vanessa qui m'a proposé de télécharger la Bible en ligne là. Ah oui, une version. Ouais. Mm. Et je trouve ça intéressant parce que tu peux faire des plans de prière en fonction de ce que tu veux dans ton cœur. Par exemple, tu peux dire, voilà,
Si j'arrive pas à pardonner à une personne, je vais faire un plan de prière pour le pardon. Et chaque jour, on t'envoie des versets bibliques, des psaumes que tu dois lire, des passages de la Bible que tu dois lire en fait, pour te mettre un peu dans cet état d'esprit de pardon-là. Quand quelqu'un t'a fait du mal, de pardonner. C'est vrai. C'est un peu comme ça que moi je fais. Et la plupart du temps, quand je suis vraiment au bout du gouffre, comme on dit souvent, je me mets en prière. Parfois, je regrette de ne pas avoir prié avant parce que je me dis, je demande d'abord pardon à Dieu de ne pas l'avoir prié, même quand tout allait bien. Tu vois? Donc, je demande de ne pas l'avoir prié quand tout allait bien et de venir prier quand tout va mal. Et sans me vanter, hein. La plupart du temps, je demande vraiment quelque chose à Dieu avec ferveur. Même s'il ne me répond pas tout de suite, il me répond toujours. Même s'il ne me répond pas comme j'aurais souhaité qu'il me réponde, mais je sais quand même qu'il m'a répondu parce que il y a certaines choses, comme on dit, il y a certaines choses qui se décantent et toi-même tu sens que non, là, les choses sont en train de s'améliorer. Donc moi, depuis que je suis enfant, je vais vraiment pas à l'église tout le temps. Au début, j'y allais, mais après, je préfère prier à la maison. Voilà quoi. D'accord. Et du coup, ta routine, c'est comment? Est-ce que tu pries le matin? Enfin, genre, ou ça dépend? Ma routine, honnêtement, c'est depuis quelques semaines que je suis un peu plus ponctuelle dans mes prières, c'est-à-dire avec la Bible que j'ai téléchargée en ligne, là, automatiquement, ça te dit le matin que voilà le verset du jour, il faut le lire. Voilà mon plan que j'ai mis en mode réveil, que tous les jours à cette heure-là, je dois lire des passages de la Bible. Dans le matin, même étant encore au lit, je prie. Et s'il y a des fois où peut-être mon plan me rappelle ou bien mon verset de la journée arrive et que je suis en train de dormir, je vais les lire après, ça c'est sûr. Et le soir, si j'ai pas de force, je fais juste un signe de croix et je prie vite fait dans mon cœur et je m'endors. D'accord, d'accord. Ah bon, bah enfin, ça va quand même. Est-ce que tu peux expliquer un peu le signe de croix? Du coup, c'est surtout dans... Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord. Ça, chez les catholiques, je sais pas chez les autres. C'est vrai. Ok, donc du coup, comment Dieu t'inspire dans ta vie de tous les jours? Comment Dieu m'inspire? Je comprends pas la question. Par exemple, comme tu parlais du pardon, par exemple. Genre, le fait de connaître le caractère de Dieu, est-ce qu'il t'inspire justement d'être une certaine personne ou bien genre de prendre certaines actions? Donc, ça peut être différent en fonction de... Alors moi, pas seulement Dieu ou les passages de la Bible, on m'a toujours appris qu'il faut être bienveillant envers les gens et c'est en fonction des actes qu'on pose sur terre qu'on pourra avoir une vie éternelle, selon ce que les gens disent. Et moi, je sais que lorsque tu fais du bien autour de toi, il y a Dieu va toujours te répondre d'une certaine manière. Donc c'est pour ça, moi personnellement, je n'arrive pas à être fâchée longtemps contre quelqu'un. Même si je ne parle plus à la personne, dans mon cœur, j'essaie de ne pas garder de la rancœur. Parce que ça me fait de mal que de bien, tu vois. Quand je suis énervée contre quelqu'un, je peux faire des choses parfois que je peux regretter après. Donc j'essaie de ne pas vraiment avoir de la rancœur. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent se passer dans ta vie. Tu te dis, mais pourquoi c'est à moi, pourquoi ça m'est arrivé à moi? Tu commences à te lamenter avec Dieu, tu commences à dire tout ce que tu fais de bien autour de toi, mais comment Dieu laisse que les gens te fassent du mal ou les gens, voilà quoi. Donc moi, personnellement, j'essaie d'être bienveillante, j'essaie de demander pardon lorsque j'ai offensé une personne, même si je demande pas à la personne, je demande à Dieu, tu vois. Et parce que j'ai lu un passage de la Bible il y a quelques jours qui disait que demander pardon ne veut pas dire que tu reviens sur de nouvelles bases avec la personne. Non, ça veut dire que tu veux être en bon terme avec toi-même et avec Dieu. Tu peux demander pardon à Dieu pour avoir offensé une personne. Mais c'est toujours mieux de demander aussi pardon à la personne, tu vois. Ouais.
Mais j'ai lu que c'était pas obligé. Parce que c'est pas toujours facile, hein. Ouais, C'est c'est pas facile. dur. C'est Dieu de demander pardon, mais si tu l'as déjà fait auprès de Dieu et que tu te comportes dorénavant comme quelqu'un qui a demandé pardon à cette personne-là, même si aujourd'hui vous n'êtes plus proche, Mm. c'est déjà bien, c'est déjà un pas en avant. Oui, et puis de toute façon, c'est un travail que tu fais petit à petit. Genre, tu grandis pas en un jour. Genre, par exemple, ton bébé, genre, demain, il aura pas 10 ans, tu vois. Ça prend du Oui, temps. C'est c'est étape ça. par étape. D'accord. Et du coup, quand est-ce que tu te sens le plus proche de Dieu? À quel moment? À quel moment? Bah, je me... Enfin, tous les jours, on a souvent des petites phrases. On se sent proche de Dieu tous les jours, hein. Moi je dirais qu'on se sent proche de Dieu tous les jours, parce que tous les jours, forcément, chaque jour, tu vas prononcer une parole en rapport avec Dieu, en rapport avec les Saintes Écritures, si je peux dire ça comme ça, tu vois. Mm. Donc, quand je prie, bien sûr, quand je prie, je me sens proche de lui. Et et en fonction de ce qui se passe dans ma vie aussi, je me dis, bah voilà, il m'a pas oublié, qu'il est toujours là pour moi. Tu vois, non, je dirais, je me sens proche de lui tout le temps. Ouais. Parfois aussi, je me sens éloignée de lui quand je fais des choses qui vont à l'encontre de de ce qu'il, comment dire, Ce qu'il nous dit, ce qu'il nous apprend. comment. Ouais. Donc, ça fait que voilà, me dis, ouais, mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Je sais que j'ai mal fait, mais bon, c'est déjà fait, pardonne-moi, tu vois. Ouais. C'est ça. Et du coup, par exemple, bah, là, par exemple, on est pendant le corona avec la crise, la pandémie. Est-ce que ta foi, elle a été secouée? Parce que moi, j'ai certaines personnes qui m'ont dit ça, que leur foi a été beaucoup secouée. Personnellement, pendant le Covid, si j'ai fait des choses qui auraient pu me mettre en danger et qui auraient pu me faire attraper le Covid. Ouh. Et je me suis dit, mais avec tout ce que j'ai fait là, mais Dieu m'a quand même épargné. Mm. Je comprenais pas, j'en parlais même avec une amie, elle dit, mais avec tout ce qu'on a fait, on est sorti indemne, c'est incroyable. Tu vois, je dis, mais Dieu là, il nous aime beaucoup quand même, hein, tu vois. D'où. Alors qu'ils n'ont pas fait des choses de ouf, peut-être qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, ils ont attrapé le Covid. Mais nous, on a fait des fêtes, on a fait des rassemblements vraiment avec des... Tu entendais seulement que tel avec qui tu étais l'autre jour, il a le Covid. Après, tu dis, mais moi, j'ai pas ça. Ça veut dire que Dieu m'aime beaucoup. Bon, je me dis, forcément, c'est pas parce que les autres ont eu que moi, je n'ai pas eu que Dieu m'aime plus que eux. Donc, honnêtement, ma foi n'a pas été secouée pendant le Covid. Ma foi n'a pas été secouée dans la mesure où je me dis, au début, j'avais vraiment très peur de tout ça parce que par rapport à ma famille en Afrique, tu sais, au début, là, comment on nous bourrait les oreilles, comment ça tuait les gens en Afrique. J'avais vraiment peur. Je priais tout le temps qu'au Seigneur épargne ma famille. J'essayais de parler aussi à mes frères, à mes soeurs, de faire attention parce que j'avais vraiment peur. Mais je faisais prière pour pas seulement pour ma famille ou pour mes connaissances, pour tout le monde, pour que Dieu nous épargne tous en fait. Et tu sais, avec les médias, quand tu vois des trucs dans les médias, les chiffres augmentent et tout, tu te dis, mais mon Dieu, est-ce qu'on va vraiment s'en sortir? Pourquoi tu nous abandonnes comme ça? Tu vois? Et je comprends cela, hein, ceux qui ont pas peut-être qui ont peut-être perdu la foi en Dieu par rapport à ça, mais c'était pas évident en fait de toujours croire en Dieu malgré tout ce qui se passe. C'était pas évident. Ouais. Il faut juste lui faire confiance et se dire qu'il utilise toujours toutes ces choses pour une raison. Et après, bon, après, il y a aussi les hommes, genre nous, avec ce qu'on fait déjà, par exemple, quand tu vois l'effet de l'environnement, enfin,
Se dire que c'est Dieu, je pense pas, tu vois. Enfin, après, c'est mon avis personnel. Mais à un moment donné, je me disais que ça, c'est une punition. Avec tout ce qu'on fait de mal, sûrement, il a dit, il va nous punir. Nous tous, on va tous mourir comme ça. Il y avait tellement de choses qui passaient dans ma tête. Je dis, mais sûrement, c'est la fin du monde. Il va nous punir. Avec tout ce qu'on fait de mal là, les gens qu'on tue, les guerres et tout, c'est sûr que c'est la fin. Et j'étais devenue Et avec mon compagnon, et lui, il savait souvent m'atteindre en fait. Quand il m'a dit, oh, je me sens bizarre, c'est comme si j'ai le corona. Quand il dit ça, quand il dit, je dis, mais arrête tes conneries. Comment ça, tu as le corona? Tu vas au boulot en voiture, quand vous travaillez, chacun est dans son coin et tout. Il me dit, mais un collègue, il dit, oui, mais même si tu as un collègue qui a eu le corona, vous travaillez ensemble, mais chacun est dans son coin, à peine même vous mangez ensemble. Donc, il me dit, oui, même si on fait ça, on peut toujours l'attraper parce qu'on utilise les mêmes vestiaires et tout. Je dis, OK. Donc, genre, moi, je veillais, j'étais devenue comme un médecin. Comment tu te sens aujourd'hui? T'as encore mal? J'avais vraiment peur. Ah non, laisse tomber. J'avais peur. Mais j'avais une petite voix qui me disait que non, ça va aller, ça va aller. Ouais. Non, tu sais, pas que quand tu es malade, quand quelque chose te fait peur, tu as l'impression de développer les symptômes. Moi, je suis arrivée à ce niveau-là, où j'ai développé les symptômes toute seule, chez moi, alors que je n'avais rien. Parce que moi, depuis que ça a commencé, je n'ai jamais fait le test. Hein. Moi aussi. C'est toujours mon compagnon qui fait le test. Je me dis, bon, c'est quand même mon compagnon. S'il est négatif, ça veut dire que je suis négative, puis qu'on se fait des bisous et tout. Donc, toujours... C'est ce que je me disais et ça me confortait dans ma position de ne pas aller faire le test parce que j'avais trop peur. Et puis de toute façon, ils disent qu'il y en a beaucoup qui l'ont eu, mais ils n'ont juste pas eu de symptômes, tu vois. Donc, bon. Oui. Donc, bon. En tout cas, grâce à Dieu, on va bien, on est en bonne santé. Et bon, j'espère que... Après, moi, je pense que ça aussi, c'est une occasion pour nous de se réveiller et puis de réfléchir aussi, tu vois, genre à notre vie, à comment on fait les choses, à où est-ce qu'on va. C'est vrai. Donc, ça dépend comment tu vois les choses. Si tu le regardes positivement, tu peux voir beaucoup de points positifs. Après, si tu te focuses sur le négatif, ouais, tu vas voir que du négatif, tu vois. C'est ça, c'est... Quand j'étais focalisée sur du négatif, je voyais que des symptômes partout. Mais après, quand tu as relativisé, je dis, bah voilà, ça va, le Covid, ça existe, mais c'est pas pour autant que tout le monde va l'attraper. Il suffit aussi de faire attention, de respecter quand même les gestes barrières, comme on dit, même si nous tous, on est obligé de prendre les transports en commun ou d'aller au supermarché. Il faut faire attention, tu vois. Et de prier aussi, parce que si tu restes là, tu te dis, bah, le Covid existe, mais ça va jamais m'arriver. Ok, je savais pas ce qui m'arrivait. Moi, j'en connais qui ont eu ça, mais qui en sont guéris aujourd'hui. Enfin, je vais dire, ils n'ont pas été hospitalisés. Comme on dit, apparemment, ça finit tout seul. Trop compliqué cette histoire. Je te jure. En tout cas, merci en tout cas d'avoir partagé genre un peu ta vie et ta foi. Du coup, là, on va passer à un petit Bible Trivia. C'est un petit jeu. D'accord. Donc, je vais te poser 5 questions. Tu dois trouver 3 réponses sur les 5. Donc, tu dois avoir 3 points. Si tu n'as pas 3 points, tu dois nous dire quelque chose de fou à propos de toi. Genre qui surprendrait les gens, tu vois. Alors, question. Ça va, normalement, ça devrait... Bon, j'espère que ça ne sera pas trop dur. Alors, la première question. Combien d'évangiles il y a dans la Bible? Il y en a 4, je crois. Wow! Si. Bon, tu auras un point bonus si tu les cites par ordre. Ah ouais. C'est le bonus, après, tu n'es pas obligé. Passe. D'accord, ok. Bon, le prochain, déjà, ça fait 1 point.
Qu'est-ce que je pourrais dire? Ok. Qui était le frère de Cain? Hmm, Ken. Ouais, un petit indice, c'est dans l'Ancien Testament. Ken, c'est pas lui que ses frères voulaient tuer, là? Non? Ah, c'était qui son frère, justement? C'était qui le frère? Ah oui. Ah non, je vais rater ça, pourtant, je connais, hein. Des fois, ça revient pas tout de suite. Je t'assure. Tu veux passer? Ah, Passe. Ok, son nom, c'était Abel. ah Ok. oui! Elle est Abel. C'est pas grave, c'est pas grave. On sait que tu savais, mais des fois, ça sort pas. J'aurais dû rater. Ok. Troisième question. Qui a combattu Goliath? David. Yeah! Two! Go! Euh, alors, quatrième question. Qui était la personne la plus sage dans la Bible? La personne la plus sage. C'était pas Abraham? Non! Non, c'était pas Abraham, c'était Salomon. Ah oui, le roi Salomon. Salomon, oui. Oui. On a combien de points là? Deux? Deux points? Ouais, 4. Donc, quatre questions. Deux, Donc, tu m'as déjà posé 3 questions. 2 sur 3, non? c'est pas quatre? Non, J'ai fait j'ai un. raté 2. J'ai raté Abel et j'ai raté. Ah oui, c'est Oui, vrai. C'est vrai, c'est Salomon. vrai. C'est vrai, excuse-moi. Ok. Donc, un, deux. Non, yeah, on en a fait quatre. On en a fait quatre Oui, déjà. Ok, donc ouais, la dernière question. je trouve. Ouais, la dernière question, c'est un point bonus. Donc, ça veut dire que, genre, si tu trouves, tu auras 2 points. Donc Oh là, là ça là. peut changer tout. Alors, qui étaient les 2 premiers apôtres à être appelés à suivre Jésus? Si tu m'en donnes au moins un, tu auras 1 point. Les premiers apôtres. Pierre. Ok. Et le deuxième, tu veux essayer? Wow, 3 points. Hmm, L'apôtre Pierre et quel apôtre encore? Ah. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Andrew, c'était Andrew. Bon, je crois que en français, c'est Andrew, hein? Andrew? Ça, Ouais. c'est pas un. C'est pas en français, c'est en anglais. Ça. Andrew en français, ça doit être André, hein? Ça va être André, ouais, ça doit être. Toi, et le français-anglais, c'est pas facile pour toi, hein? Je te jure, je galère tellement. Oh non. Et cette émission, ça va être que du franglais. Ça va être que du franglais. Pas Ah, grave. t'inquiète pas, tu vas comprendre, hein. Tu vas expliquer à tout le monde que voilà, tu es un peu bilingue, enfin, tu es bilingue et parfois Je suis troublée l'anglais par le coréen. un peu coréenne aussi, tu vois. On va comprendre. Si tu expliques, on comprendra pourquoi le Ouais. franglais, quoi. Ouais, puis de toute façon, il y a les traductions, donc c'est pas très grave, vu que je vais faire des traductions. Donc bon, ça va. Ok. Bon, bah, du coup, ça, c'est la dernière partie du show. Maintenant, juste avant qu'on termine, est-ce que tu peux challenger, oh mon Dieu, défier 2 personnes Oui, de ton entourage, bon, sauf Vanessa, de ton entourage qui est chrétien à venir faire l'interview. Sinon, bah, s'il n'y en a pas un qui répond dans les 24 heures de quand ta vidéo est postée, tu devras donner de l'argent à une œuvre de charité qui seront un de nos partenaires. Mais si un répond dans les 24 heures dont ta vidéo sera postée, moi, je donnerai genre 5 euros à l'œuvre de charité qu'on aura choisie. Donc, c'est qui les deux? Réfléchis bien.
Je vais challenger, mais c'est pas grave, je donnerai toujours quand même pour l'œuvre de charité. Ah, merci. Je vais challenger ma copine, elle est au Cameroun. Wow. Mais je sais pas. Elle s'appelle Inès aussi comme moi. Mais actuellement, elle a un tournage. D'accord. Est-ce qu'elle va dans les 24 heures? Après, c'est pas les 24 heures d'aujourd'hui, ça sera les 24 heures de quand ta vidéo sera postée en ligne. Ouais, je vais challenger 2 copines. Il y a Inès. Astrid aussi, je sais qu'elle est un peu, elle est aussi à fond dans la prière et tout. C'est des gens aussi que c'est, je sais pas comment dire ça. Pour moi, c'est des modèles de piété pour moi, les deux là. Oh wow, ah, ça va être intéressant, merci. Comme ça, elles vont bavader. C'est des filles. L'autre est journaliste, l'autre est communicatrice, donc elles vont beaucoup bavader. Ah ouais, elles auront beaucoup à dire, tant mieux, tant mieux. On veut des perspectives différentes et différentes expériences, donc c'est tant mieux. Donc, et là, Astrid Verouchka et Inès Léonette. Ah super, bon les filles, vous avez entendu, hein, donc il en faut qu'une, Ah non, elles peuvent même pas me dire non, ça c'est impossible qu'elles me disent non. Ah, c'est super. Bon, en tout cas, merci Inès d'avoir pris le temps de venir. C'est à toi de m'inviter. Bah oui, bien sûr. Et puis, on va prier, hein, tout le monde prier pour le petit bébé, qui soit en bonne santé, qui grandisse bien et qu'il aime beaucoup sa maman. Il a intérêt à aimer sa maman. Oh, je l'ai 9 mois. T'as vu, là? Et il aime seulement son père, ce sera pas bon, hein? Non, de toute façon, les garçons, normalement, ils sont des fils à maman. Normalement. On verra. Bon courage dans ton initiative. C'est une très bonne initiative. C'est permet aussi de nous remettre aussi dans le bain des Saintes Écritures, de revoir notre relation avec Dieu. Parce que c'est important, parfois on oublie qu'il est là, alors qu'il est là, même quand on ne l'appelle pas, il est là. Hein. C'est vrai. Donc voilà. Merci beaucoup Inès. De toute façon, je suis au courant pour j'ai d'autres événements que j'aimerais faire justement avec les invités, mais je te tiendrai au courant de toute façon. D'accord, ça marche. Ok, gros bisous. Toi à toi. Bye. Bye.